Yo la team, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Max, nouvelle vidéo. Encore une fois, un format un peu chill où juste je discute face à la caméra, j'ai juste allumé cette caméra, j'ai aucun script, j'ai rien. Juste je vais vous dire un peu ce qui me passe par la tête, les pensées que j'ai le soir. Euh, il est 21h17, je tourne cette vidéo, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais même pas si je vais la poster, s'il faut, y a rien qui va en ressortir. Mais je vais essayer de donner quelques tips à travers cette vidéo de comment réussir. Je suis pas forcément la meilleure personne pour vous parler du succès, j'en suis qu'au début, mais je sais que je vais y arriver, justement parce que j'ai mis toutes ces choses en place pour réussir. Je vois déjà les résultats qui m'ont permis, et moi, les conseils que je vous donne, c'est des conseils qui, évidemment, je vais pas vous parler d'une personne qui fait des millions parce que c'est pas mon cas. Je vais pas vous parler non plus d'une personne qui fait 10 000 € par mois parce que c'est pas mon cas. C'est mon objectif, je sais que je vais y arriver parce que je mets ces choses en place. Moi, je vais vous donner les conseils de quelqu'un qui part de zéro pour être là où j'en suis, à l'expérience que j'ai. À chaque fois, je vous dis ce que je fais ce que je dis. Donc, mon objectif, c'est si je peux au moins aider une personne. Ça, c'est mon objectif. Si au moins il y a une personne après la vidéo qui a appris quelque chose, qui se sent motivé ou qui devient meilleur, c'est mon objectif. Donc, installez-vous, prenez de l'eau. Moi, j'ai ce shaker, c'est juste de l'eau dedans. Tranquillement, détendez-vous. Et je vais vous parler de certains trucs, moi, qui m'ont permis d'avoir de mes résultats. Je vais parler en l'occurrence en trading, ok. Déjà au début, je vais parler de la notion de risk reward. C'est vraiment important au début, quand je commençais le trading, je ne savais pas forcément ce que c'était, je comprenais pas le rôle des mathématiques et des statistiques, la puissance que ça avait dans le trading. Il y a de l'importance du risk reward. Si vous ne savez pas ce que c'est le montant que vous pouvez risquer par rapport au montant que vous pouvez gagner. Et moi, je vise minimum du 1 pour 2. Que mon premier TP soit 1 pour 2 ou que vraiment, au total, le maximum, il faut que ce soit du 1 pour 3, 1 pour 4. Je prends des profits partiels, donc à la fin, j'ai pas forcément 4 fois le risque que j'ai mis, mais je vise voilà, minimum du 1 pour 2 jusqu'à 1 pour 4, 1 pour 5, je laisse des runners. Pourquoi c'est important? Parce qu'à chaque fois, si vos gains sont aussi gros que vos pertes, voire même plus petits, vous n'y arriverez jamais. Certes, ça dépend si vous avez 90% de win rate et que vous visez à chaque fois du 1 pour 1, ben vous êtes rentable. Ça veut dire que 9 fois sur 10 vous gagnez et que vous visez du 1 pour 1, même si vous visez du 0,9 à chaque fois. Bref, même si vous avez un ratio négatif et que vous avez 90% de win rate, ça va marcher. Maintenant, c'est à vous de voir en quoi ben, les mathématiques, vous voulez les mettre de votre côté. Moi, je sais que je préfère, niveau psychologique, je préfère largement avoir 60-70% de win rate, ce qui est beaucoup. Ne vous attendez pas forcément à voir ça au départ. Je préfère avoir 60-70% de win rate et viser des ratios de 3-4. On va dire qu'en moyenne, je suis sur du 3, que chercher à avoir un ratio de 90% en visant des 1 pour 1 ou des 1 pour 0,8, des ratios négatifs. Parce que ça va vous conditionner, ça va vous forcer à avoir un win rate élevé. Moi, je sais que même si j'ai un win rate de 40%, je suis rentable avec ma stratégie. Et c'est surtout cet aspect-là qu'il faut comprendre des mathématiques et du côté psychologique. Les mathématiques sont là et c'est vraiment un rôle fondamental des mathématiques et des statistiques. Mettez-les à votre avantage. C'est vraiment la base. De toute façon, c'est uniquement des chiffres. Le trading, c'est la base. Donc, vu que c'est là, mettez-les à votre profit. Servez-vous-en, c'est important. Comprenez déjà ces notions de risk-reward. Comprenez les notions de statistiques. Il faut aussi backtester. On en revient à la même chose. Récolter de la data pour avoir suffisamment de data pour pouvoir calculer justement ces statistiques et ces probabilités pour que vous puissiez avoir du retour et assez justement de data sur votre stratégie. Ok, backtester pour avoir minimum 50, 100, 200 data, calculer votre win rate, votre nombre de SL moyen, etc., etc. Et tout ça va faire que mentalement, ça va vous aider. Il y a un membre justement qui, euh, je le salue, il va se reconnaître s'il regarde cette vidéo, m'a dit qu'il avait backté sa stratégie, ça y est, qu'il avait vu qu'il avait 60-70% de win rate, que il avait calculé aussi son nombre de SL d'affilée. Ça peut être rassurant aussi, son nombre maximum de SL d'affilée. Évidemment, il faut que ce soit sur un échantillon suffisamment grand pour que ce soit pertinent. Il a dit voilà, dans ma data, je sais que maximum sur 150-200 data, je fais 4 SL d'affilée. Donc c'est rassurant, c'est-à-dire qu'il y a temps aussi si vous lancez sur un challenge profirme, vous avez 10% de DD max, de drawdown max, ben vous savez que vous pouvez prendre 1,5% de risque par trade, voire 2, mais vous mieux se laisser une petite marge, 1,5% parce qu'il sait que avec sa data, il fera jamais plus que 4 SL d'affilée. Il peut en faire 5, il peut en faire 6. Si jamais, ben, c'est une série exceptionnelle, mais dans tous les cas, il ne cramera pas son compte et c'est pour ça que les mathématiques c'est important. C'est pour ça que c'est fondamental parce que si vous savez que
vous pouvez avoir des séries de 10 SL d'affilée, mais commencez pas à prendre 1% de risque si vous avez 6, 8, même 10% de drawdown max, parce que même si vous cramez le compte en ayant 10% de drawdown max, pardon, mais que vous avez risqué 1%, mais vous savez que dans vos data, vous pouvez faire jusqu'à 10 SL d'affilée. Donc en fait, vous êtes dans votre data, vous en avez conscience, mais vous n'avez pas pris en compte cette data-là. Donc vraiment, backtester, mettez les mathématiques et les statistiques à votre côté. Pareil, le risk-reward, c'est quelque chose de fondamental et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des gains toujours plus gros que vos pertes, minimum une fois pour deux, que vous allez devenir rentable. Ok. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième point qui est important, c'est vraiment tout l'écosystème qu'il y a à côté du trading. Ne voyez pas le trading comme une activité, c'est même pas comparable en fait à d'autres business, tout ce qui est dropshipping, etc. Je critique pas du tout ces business-là, qui fassent de l'argent, tant mieux. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins le côté psychologique, il y a beaucoup moins le côté émotion qui rentre en jeu. Euh, il y a beaucoup moins cet aspect-là. Parce qu'en trading, vous pouvez faire une erreur, ça peut tout vous niquer. Des années de charbon, une erreur peut tout niquer. Donc, le trading, il faut vraiment avoir un écosystème autour. Je ne connais aucun trader rentable qui déjà ne fait pas de sport à côté. Enfin, pas personnellement, je connais pas beaucoup de traders rentables personnellement, mais ce que je vois sur les réseaux, après les réseaux, bon, moi je fais en sorte de suivre des personnes qui sont transparentes et honnêtes, dans tous les cas ça se voit. Quand vous suivez une personne qui partage tout, qui partage ses gains, ses pertes, bref, ben, je ne connais personne qui ne fait pas de sport à côté. Je ne veux pas vous dire de faire de la méditation ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un écosystème. Bien manger, bien dormir, faire du sport, euh, être reconnaissant, voir le côté positif, ça c'est des petits trucs, mais vous allez voir, ça va énormément faire la différence. Parce que si vous voyez le trading comme quelque chose, comme juste un business qui se met dans votre journée, vous avez une heure de trading et qu'après à côté vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas comme ça. Le trading, il faut réussir. Moi, j'ai eu un déclic à un moment donné, c'est il faut changer progressivement. Je vais pas vous dire de devenir un moine bouddhiste qui ne voit personne, qui ne fait rien de sa vie. Non, c'est vraiment un écosystème. Il faut avoir une bonne proportion de côté social, une bonne proportion de voir ses amis, une bonne proportion de faire la fête, une bonne proportion de faire du sport, de bien manger, de bien dormir. C'est vraiment tout un écosystème qui va faire que vous allez mettre tous les inputs, donc vraiment tous les facteurs qui vont affecter vos outputs, donc vos résultats. Il faut que tous vos inputs soient positifs. Enfin, il faut que tous vos inputs soient en accord avec les objectifs que vous voulez avoir. Je m'explique. Si votre objectif c'est, je sais pas, en côté sportif de perdre 10 kilos, ben, un input, vous n'allez pas mettre, c'est-à-dire ce que vous allez faire, vous n'allez pas bouffer McDo 4 fois par semaine, vous n'allez pas ne pas faire de sport, etc. Donc vos inputs, c'est quoi? C'est bien manger, c'est faire du sport 3-4 fois par semaine, c'est être en déficit calorique, voilà, pour faire du sport, bref. Mais pour vous dire que il faut vraiment que vous voyez ça, le trading comme un écosystème et comme le noyau, un atome. Je sais pas si vous avez fait de la physique, bref, on s'en fout. Vous avez un atome, vous avez le noyau de l'atome, c'est le trading, et vous avez tous les électrons autour, tous les petits trucs qui gravitent. C'est tout ce que vous pouvez mettre en faveur de votre trading. Ne voyez pas le trading comme quelque chose d'isolé de tout seul, c'est vraiment tout ce qui gravite autour. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que j'allais pas uniquement réussir en trading et ne pas réussir dans les autres aspects de ma vie, pour réussir en trading, vous devez réussir dans les autres aspects de votre vie. Vous devez réussir au niveau social. C'est-à-dire que ben, vous devez savoir passer des bons moments avec vos proches, vous devez savoir faire la part des choses. Vous devez aussi être bon dans le sport, parce que si vous avez la discipline et la régularité, que vous vous démontez à la salle de sport, que vous savez que ok, dans une séance, il faut arracher, etc., etc. Honnêtement, vous ne pouvez pas être uniquement bon en trading, il faut être bon dans tous les aspects de votre vie. Et si vous voyez ça comme un jeu, c'est vraiment devenir la meilleure personne, la meilleure version de soi-même, c'est vraiment de toute façon le but quand vous faites du trading et même dans la vie. Moi, je vois la vie comme un jeu avec de l'XP, des barres d'XP que je prends. Mon but, c'est d'être la meilleure version de moi-même dans tous les aspects de ma vie, pas uniquement dans le trading. Dans tous les cas, ça va se répercuter. Je sais que si je suis le meilleur, enfin, si je deviens meilleur en sport, que à muscu, je soulève plus lourd, etc., côté émotion, ça va aider. Bref, je vois moi tout qui est interconnecté. Et donc, si je suis meilleur dans tous les aspects de ma vie, ça va être aussi impacté sur le trading. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème. Ne voyez pas le trading comme quelque chose d'isolé, comme quelque chose où vous allez être l'unique personne à être rentable en trading, mais à côté, vous mettre des caisses tous les jours, de pas faire de sport, de pas, je dis pas que faire du sport c'est obligatoire, mais c'est vraiment encore une fois on parle de probabilité et d'input que vous mettez pour avoir les outputs que vous voulez. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Ensuite, troisième point qui est important, c'est la peur de la perte et comment faire face à vos pertes. Il y aura toujours des pertes en trading, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de trading. J'ai pas le recul nécessaire, mais je sais qu'il y aura forcément des pertes. Personne n'a 100% de win rate. Et donc, si vous n'êtes pas capable de faire face aux pertes maintenant, vous ne serez pas capable de faire face aux pertes dans 10 ans. Vous devez apprendre à accepter la perte. La perte fait partie du processus et c'est normal. Il y aura toujours des pertes, que ce soit en trading, que ce soit dans votre vie, que ce soit. Vous devez les accepter. Vous devez apprendre de ces pertes-là, qu'elles vous servent, que vous ne dites pas, bon, j'ai fait un SL,
putain, soit vous, encore une fois, CF, la vidéo que j'avais fait juste avant sur le FOMO et l'overtrading, soit vous faites n'importe quoi, soit vous passez à autre chose et vous dites ok, je vais reprendre un trade, etc. Non, apprenez de vos pertes, mais apprenez aussi à accepter les pertes. C'est normal de faire des pertes, c'est normal, il y en aura toujours, je le fais aussi des SL. Même des gains, il faut toujours apprendre, essayer d'avoir l'esprit apprenant. De toute façon, un trader est un éternel apprenant. On apprend de soi, on apprend des pertes qu'on fait, on apprend des gains qu'on fait, on apprend de l'expérience, on apprend des autres, on apprend de tout. Mais c'est surtout les pertes, comment on réagit face à ces pertes-là. Est-ce que on décide que cette perte ne sert à rien, que cette perte me permet de cramer mon compte parce que je fais n'importe quoi après, ou alors je peux voir la chose différemment et me dire, ok, j'ai fait cette perte-là, comment je peux apprendre, comment je peux me servir de cette perte-là pour éviter d'en faire d'autres par la suite, parce que c'est ça le but, c'est en ayant le journal de trading, en ayant toute la data, vous allez apprendre de ces pertes-là et elles vont vous servir. Le but, c'est pas que ça serve à rien. Faire une perte, c'est cool, enfin c'est cool, c'est chiant, mais c'est normal. Maintenant, apprenez de ces pertes-là, ok? Donc voilà, ensuite, le dernier point de cette vidéo, je suis un peu fatigué. Bon, après, il est pas très tard, mais bref, je suis fatigué. Je vous le dis, mes objectifs là, c'est justement le sujet du réel du jour. J'ai mes objectifs sous les yeux là, ils sont notés juste ici, regardez. Hop. Vous les voyez ici, je les vois tous les jours et ça me permet de me rappeler pourquoi je fais ça. Évidemment, ça c'est entre guillemets des objectifs monétaires. Après, j'ai des objectifs de ma vie perso, etc. Les 10K par mois, je sais que je vais les exploser en 2025. Je sais que je vais arriver à être 200K funded. Je sais que je l'avais noté pour mi-juillet. Là, je suis bientôt funded de 162K. Il manquera plus que 50K. Je sais que je vais arriver les 50 membres. Ça devait être pour mi-juillet. On est déjà plus de 50. On a passé 51, 52. On est à peine le 21 avril. Bref, je sais que je vais exploser tous mes objectifs. Je sais qu'en 2026, ça va être encore mieux, que je vais être à 20, 30K par mois. Je le sais, mais parce que je mets toutes les choses en ma faveur, toutes les choses, tous les inputs, on en revient à la même chose, pour y arriver. Et pourquoi je suis aussi confiant? Parce que, ayez en tête que si vous faites les choses bien, pendant suffisamment de temps, vous êtes obligé d'atteindre vos résultats. Si vous faites n'importe quoi, vous n'allez jamais arriver à atteindre vos résultats. Par contre, si vous faites les choses bien, évidemment, on n'a pas les résultats attendus chacun au même moment. C'est-à-dire que une personne peut avoir vos résultats alors que ça fait peut-être que 6 mois qu'elle fait du trading, elle peut avoir les résultats que vous voulez vous. Et il faut pas être frustré, il faut se dire putain si lui y arrive, moi je vais y arriver. Et partir du principe qu'on a tous, on a tous des. J'ai pas envie de dire qu'on a tous des destins différents parce que ça serait remettre la faute sur quelque chose d'externe. Ça aussi, ça sera le sujet d'une vidéo. Accepter la responsabilité. Arrêter de fuir les responsabilités, de dire c'est pas moi, c'est le marché, c'est pour moi, c'est si. En prenant les responsabilités, vous mettez toutes les choses en votre possession pour pouvoir changer les choses. Si vous dites, c'est pas ma faute, c'est ça, mais comme c'est pas votre faute, vous allez rien faire pour changer les choses. Bref, si vous faites les choses bien pendant suffisamment longtemps, toutes les choses, si vous faites, si vous respectez votre plan, que vous apprenez, que vous backtestez, que vous analysez vos data, etc., que vous respectez le plan pendant suffisamment de temps, vous êtes obligé d'atteindre les résultats que vous voulez. Et c'est pour ça que je suis sûr que moi, je vais les atteindre parce que je respecte mon plan, parce que je respecte toutes ces règles-là, et qu'il n'y a aucun monde où j'y arrive pas. Et ayez cette mentalité-là. Mais pour ça, il faut avoir le déclic. C'est pas un déclic du jour au lendemain, ça va se faire avec le temps. Je reçois beaucoup de messages à ce sujet. Comment t'as fait pour faire ça? Le temps. Ouais, essayez pas de précipiter les choses. Essayez pas d'aller voir à droite à gauche. Essayez pas la surcharge d'informations. Ça aussi, ça va être un sujet d'une vidéo. Il y en a qui veulent savoir. Ils me posent 3 millions de questions en DM sur un seul message. La surcharge d'informations, je sais, moi aussi, j'y suis passé par là. Comment euh, savoir le plus de choses vont me permettre d'atteindre les résultats que je veux, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que j'ai pu au moins aider une personne. Et j'espère que ce format un peu chill où je discute vous plaît. Dans tous les cas, je le vois en commentaire, etc. Ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, c'est Max. Allez voir mes anciennes vidéos. Je partage des trades recap tous les jours. Enfin, quand je prends des positions, ce genre de vidéos, des day in my life. Bref, je vous dis à plus.